madame, autrement, comment on peut accuser tout ça d'une personne et de vivre avec? Ah, mais justement. Alors justement, on va demander à madame, puisqu'elle est présente, je vais vous demander de vous asseoir. Madame, Merci. approchez, madame. Donc vous avez entendu les explications de votre mari. Oui, tout à fait. Par rapport aux déclarations que vous avez faites, par rapport aux révélations que vous avez faites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, madame, ce jour-là? C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai été extrêmement contrariée. Parce que moi, je fais des choses pour lui et lui, il oublie, il s'en fout. Et ça, j'ai horreur de ça, en fait. Et comme j'étais hyper contrariée et je suis de personnalité très sensible, impulsive, et comment dire, j'interprète les événements différemment quand je suis très contrariée. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça dans le sens où j'ai toujours eu cette pathologie qui me fatigue. Mais est-ce que cette pathologie, elle vous fait dire n'importe quoi? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit, hein? En gros, ce que nous explique monsieur, c'est que votre pathologie, mais surtout les médicaments que vous prenez pour cette pathologie, vous font raconter n'importe quoi. Tout à fait. Parce que depuis que j'ai arrêté, ça va beaucoup mieux dans notre couple. Déjà, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Entre guillemets, j'ai repris mes esprits. Je me sens beaucoup moi-même. Et voilà, je l'ai mal interprété le jour où il est arrivé au lit et puis qu'il a voulu me prendre dans les bras. Moi, j'ai cru vraiment qu'il me réveillait exprès pour m'emmerder. Donc du coup, vous avez surréagi. Tout à fait. Jusque-là, je dirais, on peut comprendre. Là où, effectivement, on a un peu de mal à comprendre, c'est qu'après, vous appeliez les services de police en disant au secours. Quand je suis contrariée et que la personne en face n'accepte pas d'aller dans mon sens, ça m'énerve. Je veux me venger. C'est pour ça que je suis partie à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que vous leur racontez à l'association SOS Femmes quand vous allez, que vous leur demandez leur aide? Psychologique et mentale et physique. Donc vous dénoncez des violences. Chaque fois, vous dénoncez des violences. Et aujourd'hui, vous nous dites ces violences que j'ai dénoncées plusieurs fois, cette association qui m'a hébergée. C'est pas que j'étais en train de leur mentir pour qu'ils m'hébergent. Ça ne m'amusait absolument pas d'être là-bas de toute façon, mais c'est parce que vraiment je me sentais offensée, attaquée. Bien. Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, toute cette histoire de violence et toutes ces violences que vous avez révélées sur une période plus longue, c'est pure invention dans le cadre d'un énervement provoqué parce que c'est votre naturel et exacerbé à cause de votre traitement. C'est ça. C'est ça. Et comment dire, j'ai une personnalité où personne ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. J'ai la capacité de partir si je le veux, si je me sens pas bien dans mon couple, si je me sens vraiment agressée, offensée, je le ferai. D'accord. C'était des questions. Oui, madame, parce que votre médicament, vous nous dites à la fois, si je comprends bien, vous fait avoir un comportement violent, agressif, premier effet du médicament. Deuxième effet du médicament, il vous fait raconter n'importe quoi. Exagérer les choses, d'accord. Mais est-ce que votre médicament, il vous provoque des œdèmes, des ecchymoses, c'est-à-dire des choses médicales qui ont pu être constatées par un médecin sur différentes parties de votre corps? Comment vous expliquez toutes ces constatations médicales qui ont été faites? Bien sûr que non. Sauf que à chaque fois, en fait, ça se passe comme ça, c'est que je deviens incontrôlable et je tombe, je me fais mal, ou je me prends un mur, une porte. D'accord. Et
Vous étiez en colère, si j'ai bien compris, vous étiez en colère à ce moment-là. Très en colère. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que le médecin qui vous a examiné, il a noté que vous aviez un sentiment de peur? Comment vous expliquez ça? Peur dans le sens où là, j'arrive à m'exprimer facilement, dans le sens où je pense que je suis à l'aise d'aujourd'hui. Mais au moment des faits, oui, j'avais peur. J'avais peur dans le sens où j'ai peur de me faire passer pour une folle. J'ai pas forcément envie de l'avouer, quoi. Voilà. Monsieur l'avocat général, des questions à madame? Vous avez utilisé un mot qui me pose question, madame. Peut-être à 3 reprises. Vous dites « j'ai exagéré ». Exagéré. Si je reprends un exemple de ce qui s'est passé le 12 octobre, vous indiquez « mon mari m'a jeté au sol, puis traîné, m'a porté des coups de poing dans le bas du ventre et le dos, m'a jeté contre le mur avant de me porter des coups de pied aux genoux, sur les fesses et dans les épaules ». Ça s'est passé ou c'est exagéré? Ou ça s'est pas du tout passé? Ça s'est pas du tout passé. Donc c'est pas de l'exagération, là? Non. Non. C'est de l'invention. Non, mais je vous parle en général, en fait, des violences Oui, mais moi, en général. Mais sur ce jour-là, les coups au ventre, non. J'entends, madame, mais vous avez utilisé le mot « j'ai exagéré ». Donc je veux vraiment que ce soit clair et je veux savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui. Il est ici pour des violences commises sur vous, madame. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien sûr. C'est un délit que de dénoncer des faits qui n'ont pas existé, madame. Non, mais j'en suis pas consciente. C'est quand, là, j'entends, en fait, que je me dis, mais j'ai vraiment dit ça, en fait. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça, mais comment j'ai pu dire ça? J'ai été choquée tout à l'heure quand j'ai réentendu mon audience. Alors, ce qui est décrit par le médecin urgentiste, œdème douloureux du mollet gauche, du coude gauche, de l'épaule gauche, ecchymose du poignet gauche, de la pommette droite, contusion des 2 genoux, douleur abdominale diffuse et dorsale, tristesse, pleurs et colère, tout ça n'est pas dû à des violences de votre mari. Non, j'ai déjà mal de ventre, c'est quand je suis hyper stressée. Mais est-ce qu'il y a des éléments dans ce que je viens de décrire qui résultent de violences commises par votre mari? Non. Je n'ai pas d'autres questions. La Cour vous remercie, madame. Vous pouvez aller vous asseoir.